Alors ça, s'il y a une voiture que j'aime bien au monde, une voiture, oh, il y en a d'autres, hein. Mais ça me rappelle plein de souvenirs parce que j'ai possédé ce genre de voiture. Et quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit lui, de toute façon, il va passer à la casserole. Non mais je parle de la voiture, hein. Alors vous savez ce que c'est? Alors c'est une Lotus, vous l'avez vu, mais c'est quoi? Europa. Presque. Europa. Enfin, je vous explique, c'est un peu compliqué à l'époque chez Lotus, ils n'aimaient pas faire les choses simples. À l'époque, la Lotus Europe, elle est présentée en 1966. Les premiers exemplaires vont en fait sortir fin 67, courant 67. Elle est munie d'un moteur Renault à l'époque, un moteur Renault 16 préparé par Renault pour Lotus. Hein, et Jean-Jacques Méchain qui est à côté, avec son chapeau, il ne va pas me contredire. Et cette voiture va évoluer. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes avec Alpine qui voulait garder ce moteur pour lui. Et donc Lotus va revenir en fait au moteur Ford Lotus comme il y avait sur les élans. Et donc à partir de 72, on présente l'Europa. Elle s'est appelée en France Europe. Et en fait, pour faire simple, après, ils ont appelé Europa, comme elle s'appelait dans le reste du monde Europa. Il n'y avait qu'en France qui s'appelait Europe, parce que Europa veut dire Europe. Hein. Ils ont appelé tous les modèles Europa. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît en France un modèle Europe, Renault donc, et un modèle Europa, moteur Ford Lotus. Voilà, pour cette petite... Et là, on a un modèle qui date de 1973. Alors je vais tourner un micro. Tu parles bien fort dedans. Ouais. Ça marche? Bon, moi je... Donc cette voiture, tu viens de l'acheter il y a quelques semaines. Ouais, 3 semaines. Ouais. Il y a 3 semaines. Tu l'as acheté dans le Bas-Rhin. Quelle idée d'aller jusque là-bas pour acheter une voiture. Mais quand on cherche ce genre de voiture, quand on cherche une voiture... Voilà. Et surtout ces voitures-là, pour en trouver en très bon état, mais je peux te le dire, c'est très très difficile. Jean-Jacques Méchain qui en possède une, un moteur Renault, ne contredira pas. Et quand j'ai vu ta voiture, je me suis dit, là, elle va être nickel. Et c'est vrai. Alors c'est vrai qu'aussi quand on la voit, elle est plus tout à fait d'origine. Donc c'est vrai qu'elle a un côté racing, comme toi tu aimes, je sais bien que tu aimes les voitures racing. Elle a un assaut de sécurité qui est très très bien intégré, on le voit à peine. Hein, on a plusieurs barres sous le pavillon et une cage avec des renforts qui sont fixés à l'arrière sur le châssis. On a aussi à l'avant une extraction de l'air chaud pour le radiateur qui n'existe pas d'origine. Ouais, je sais, ouais. À l'origine, le radiateur, en fait, il est placé devant la roue, avant droite, et l'air s'échappe sur le côté. Pas très efficace. En mettant le radiateur ici, faisant une évacuation, on perd un peu de place. La roue de secours qui est là à l'origine, il n'y a plus de roue de secours. C'est pas vrai de me demander, il y a beaucoup de transformations qui sont faites comme ça. C'est esthétique. Il y a une bombe, on a tous des bombes alors. On va voir le moteur, parce que le moteur, donc le fameux Ford Lotus. Alors quand je dis Ford Lotus, pourquoi Ford Lotus? Parce que le bloc, c'est le fameux Kent, hein, le 1600 Kent, avec la culasse Lotus double arbre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça Ford Lotus. La base est Ford, la culasse double arbre, c'est du Lotus. Ce sont des moteurs qui faisaient 106 à 126 chevaux. Ouais, 126. 126 pour celle-ci. Je crois que j'ai mis une boîte 5 là, sur ce modèle-là, je crois pas. C'était le dernier modèle. C'est une boîte 5? Ah bah si, alors je sais pas si c'est d'origine par contre, je pourrais pas te... Il y a eu des modèles, les derniers modèles avaient des boîtes 5. Avec beaucoup en Presque tous avaient la boîte 5. Bon. Tu reconnais si la traverse, elle a une partie droite en dessous. Voilà. C'est la boîte 5, si elle est en V, c'est la boîte 4. Ah, tu es le spécialiste. Ah bah oui. Bon, moi je connais bien parce que j'ai restauré une Lotus Europe sur 7 ans. On a la démontant entièrement, donc je sais comment c'est fait une Lotus. Donc une Lotus, comme beaucoup de Lotus à l'époque, c'est une coque en polyester avec un châssis poutre. Alors la poutre, on la voit très bien à l'intérieur, parce qu'elle prend toute la place au milieu, avec cette grosse poutre. Donc une grosse poutre centrale. À l'arrière, cette poutre s'écarte pour accueillir le moteur. Vous voyez, le châssis, il s'écarte de chaque côté. Il arrive jusque là, avec ce berceau à l'arrière qui supporte la boîte, mais qui sert aussi à la rigidité du châssis. Et à l'avant, la poutre se transforme en T pour accueillir les trains roulants, en fait, à l'avant. Voilà. Ce châssis, quand on restaure une voiture, on le démonte, il est boulonné sur la caisse, du moins pour les modèles après à 68, parce qu'avant c'était noyé dedans, c'était très compliqué.
Et à restaurer, c'est assez faisable. C'est un vrai mécano à démonter. Tout se démonte très très bien. Par contre, c'est des voitures qui vieillissent très mal. C'est pour ça que ça a bien fait d'acheter une voiture comme ça à restaurer. Et donc ce moteur il est en position centrale. Il est même plus bas que le moteur Renault. Le moteur Renault il est un peu plus haut quand même. Celui-là il est un peu plus, je ne sais pas s'il a été descendu, il paraît assez bas. Et il a été amélioré le châssis. On voit ces grands triangles en dessous là, qui ne sont pas d'origine, mais qui améliorent la stabilité de la voiture. Parce que en fait, il est où Jean-Jacques Michelin? Il est pas loin. En fait, l'arbre de transmission en fait faisait aussi fonction de triangle en fait. Oui, il maintient aussi la roue. Oui, mais hein, alors en fait, à l'origine, cette suspension qu'apparemment il a conservée, c'est-à-dire que c'est l'arbre de transmission qui fait le bras supérieur de triangulation. Oui. Il l'a conservé. Il y avait un tyran aussi. Il y avait un énorme tyran en très long pilier qui partait du moyeu et qui allait juste à l'avant du moteur. Voilà, alors, ils ont tout remplacé par un énorme tyran. C'est des kits qui sont venus en Angleterre, que je connais bien moi. Je ne connaissais pas ce nom. Je ne sais pas si tu connais Banks. Oui, oui, c'est Banks du fait, Banks, ça, oui. voilà. Après, je ne sais pas si c'est du Banks ce modèle-là, mais Banks faisait aussi des améliorations. Hein. Il y a des châssis chez Spider aussi qui sont allégés. Mais ça reste une voiture très légère, parce qu'elle va faire en version Europa pas moins de 700 kg. Moins de 700. Moins de 700 kg. Non, oui. À l'origine, elle était, quand elle est sortie, elle faisait 610 kg. Mais avec le temps, elle a pris un peu de poids. Oui, mais les Esco étaient rendus à 670, 680. Voilà, c'est ça. Et puis les Europa, j'avoue que le chiffre exact, je ne connais pas. Mais... Ça reste quand même des voitures très légères. Alors, il faut savoir que ça, à conduire, je te rends le micro, c'est, les gens connaissent les hélices. En fait, ça, c'est presque l'ancêtre de l'hélice. Sur un circuit, ça ne bouge pas. Vous prenez les virages, la voiture, elle est collée à la route, c'est une vraie ventouse. Tout en ayant des suspensions, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait Lotus à l'époque, ils ont gardé des suspensions relativement souples au niveau du confort, tout en ayant une tenue de route très très efficace. Et qui était redoutable sous la pluie. Redoutable, c'est vrai, sous la pluie. La seule voiture qui se conduit aussi vite sous la pluie que sur le sec. Voilà, on disait ça d'X à l'époque, mais cette voiture-là, sous la pluie, c'est vrai, on baisse rarement la vitesse parce que la voiture elle est collée à la route. C'est dû à ces voies relativement larges pour l'époque, même si aujourd'hui c'est classique. Son seuil, sa hauteur de caisse qui est assez basse. La carrosserie ne va pas dépasser 1m07 ou 09. 1m07, je disais. Donc vous savez, 1m07 c'est pas très haut, hein. Regardez la hauteur que ça fait. Pour se glisser dedans, si je peux me permettre, hein, il faut être très souple. Est-ce que je suis encore souple? Voilà. Alors là, en plus, on a un arceau de sécurité qui en plus est encore plus haut. Et une fois que j'ai dans cette voiture, vous êtes en position, regardez le siège, semi-allongé. Comme les pilotes de Formule 1 à l'époque, dans les années 60, les pilotes, parce que la direction, j'ai plus de micro. La direction était relativement légère. On n'avait pas besoin d'être assis pour conduire. On pouvait conduire en position allongée, comme cette voiture. Et encore, le siège n'est pas reculé au maximum. Bras tendu. Voilà. Et je vous assure que c'est merveilleux à conduire. Celui qui n'a jamais conduit une Lotus Europe ne peut pas payer le plaisir. Par contre, pour sortir, il faut être assez souple. À éviter, madame, les robes comme ceci. Ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire, c'est ce que je me disais. Enfin, pas pour moi, c'est pour vous. Et donc à l'avant, on a un petit coffre, mais il n'y a pas grand chose, je pense. Il y a le radiateur qui a été modifié. Cette voiture-là va s'arrêter en 1974-75 pour laisser la place à quel modèle? L'assistance. Quel modèle va remplacer la Lotus Europe? On a du mal. C'est la Lotus Esprit. Vous connaissez la Lotus Esprit? Non plus. Bon, il y a du boulot à faire. James Bond, parlons de James Bond. Ah oui, on change de gamme, parce qu'à l'époque, Lotus a voulu monter en gamme, parce que les possesseurs de ces voitures-là avaient vieilli et recherchaient un confort qui n'était pas forcément dans cette voiture. Bien que, bon. Donc la Lotus Esprit va avoir une carrière assez longue aussi, hein. Mais cette voiture reste un mythe. Une Lotus Europe, ça reste quand même une voiture géniale à conduire. Et ça, Donc cette voiture-là a également des jantes non d'origine, mais c'est une réplique des mini-lites d'époque qui lui vont très très bien.
Et on peut dire que la puissance entre 126 chevaux pour une vitesse à l'époque de 200 km/h. Elle frôlait les 200 km/h. On n'a pas testé. Le moteur, il est en relâche, donc il est en rodage. Il ne faut pas trop tirer dessus pour l'instant. Ouais. Donc ouais, il ne faut pas trop tirer sur le moteur. Ça reste quand même un moteur qui doit être fiable, mais qui a besoin de petits soins. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà pour ce groupe Tous Europe. On va la laisser repartir. J'étais très content de la présenter, surtout avec mon ami, on se connaît depuis plus longtemps. On a présenté souvent de ses voitures. Toi le côté racing, parce que toi, c'est ce qui t'intéresse sur les voitures, les côtés sportifs et racing de ces véhicules. Et celle-ci, elle est franchement magnifique. On peut l'applaudir, cette magnifique Lotus Europe. Bravo.